Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Débo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vlog. Faites pas gaffe à ma tenue, à ma tête. Je suis en mode cool Raoul. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai trop mal aux yeux. Du coup, repos des yeux. Repos du guerrier. Alors, aujourd'hui, du coup, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous présente les projets que j'ai pour mai. Mais si c'est pas le cas, je vais essayer de la mettre là, pour que vous puissiez la voir, si ça vous intéresse. Et donc, parmi ces projets, il y avait le top Jacqueline. Donc, le top Jacqueline de Virginie de l'Atelier de Vie et des Bobines Patterns, c'est une collaboration. Donc, c'est un petit débardeur avec une parmenture devant visible, des bretelles et on ne le voit pas ici, mais il y a un dos élastiqué. Ça va des tailles 34 au 56 et pour ce qui est du niveau de difficulté, c'est 1/3. Je l'ai déjà réalisé 2 fois. Donc, si vous avez vu ma vidéo, je disais que j'avais peut-être pas assez de tissu. J'ai prévu de le faire dans un lin viscose, un lin rouge de chez Dries & Stephen. Et j'étais pas sûre d'avoir assez de tissu, sachant que je voulais allonger le top pour que ce soit compatible avec ma grossesse. Peut-être que en fait ce sera pas nécessaire une fois que je serai aux essayages, mais je préfère prévoir plus long quitte à recouper. Voilà, donc là hors caméra j'ai décalqué la taille 38 parce que je l'avais déjà réalisé en taille 36. À la base, au vu des patrons que je coûte dernièrement par rapport à ma grossesse, c'est souvent taille 42, sauf que j'ai eu un flop qui est beaucoup trop grand et j'avais choisi une taille 42. Donc là, ce qui est intéressant, désolée, c'est que dans le descriptif, en fait, dans la marche à suivre, il y a le tableau des mensurations. Donc en fait, si je suivais par rapport à mon tour de poitrine, le tableau de mensuration, je devrais faire une taille 44, sauf que ça me paraît énorme. Et en fait, il y a aussi le tableau du vêtement fini. Donc, si je regarde par rapport à mon tour de poitrine, il faut que l'idéal, c'est taille 38, quoi. Du coup, je vais partir sur une taille 38. C'est pour ça que j'ai décalqué la taille 38. Hyper intéressant dans ce patron, c'est que les marges sont incluses et vous avez un descriptif plutôt bien détaillé. Enfin, bon, c'est facile à coudre, mais en plus de ça, c'est très bien détaillé. Il y a des explications texte et explications schéma. Ce patron, donc moi je l'ai en version pochette, mais il existe également en version PDF sur le site des Bobines Patterns. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, on va passer, je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis. Donc hop. Alors voilà où j'en suis pour l'instant. Donc normalement le tissu doit être juste plié en deux et on doit mettre le devant et le bas sur le même point. Donc moi j'étais pas sûre d'avoir assez de tissu et en plus ici j'ai prévu de rajouter 10 cm. Donc je l'ai plié en deux. Voilà. Et donc ici pour le devant, on voit que j'ai rallongé. Et il y a encore 2 pièces à placer, à savoir la parmenture, donc devant qui est visible, ainsi que les bretelles. Sauf que du coup, c'est dans le droit fil, ça prend quand même pas mal de place. Voyez. Et du coup, j'avais prévu éventuellement d'utiliser un lin de chez Dries & Stephen également, mais en couleur gris. Donc je me disais pourquoi pas mettre la parmenture ainsi que les bretelles là-dedans. Et puis ensuite, je vais agrémenter d'un petit passepoil, je pense, argenté pour aller avec les deux. Voilà. Donc, je vais finir d'épingler le dos et je vais finir de l'allonger. Je vais découper ensuite ces 2 pièces. Et puis ensuite, je placerai la parmenture et les bretelles sur la viscose grise. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki.
petite info, parce que je me suis déjà fait avoir la première fois que j'ai cousu, j'avais coupé ici alors que c'est une pince. Donc surtout, ne coupez pas là, là. Faut bien le garder. Voilà, je vais dessiner la pince. Ok, alors j'ai repassé, je vais pouvoir placer mes deux pièces. Les bretelles x2 et la parmenture. Et voilà, donc j'ai toutes mes pièces. Là, je vais passer à la couture. Alors là, du coup, j'ai thermocollé la parmenture devant. Voilà. Et je suis en train de former les pinces sur le devant. Marque à la craie, vous voyez. Voilà. Donc je vais coudre les pinces. Donc maintenant que j'ai fait les pinces, je vais les aplatir et les mettre sur le côté. Vous avez vu, l'originalité aussi, c'est que les pinces ne sont pas au niveau des poitrines ici, comme la majorité des patrons, c'est des pinces ici. Voilà, voilà. Alors ensuite, il faut que je prenne le dos et que sur l'envers, je fasse un repli de 2 fois 1 cm, puisque ce sera en fait la coulisse. Ah bah, faut que je mette de l'eau, merde. Ce sera la coulisse pour l'élastique, vu que c'est un dos élastiqué. Du coup, il faut que j'insère un élastique pardon, dans cette coulisse. Et sur les instructions, enfin en fourniture, c'est 50 cm d'élastique. Et j'avais mis moins 15 cm déjà. Donc voilà. Et là, pour les bretelles, vous voyez, j'avais mis moins 12. C'est ce que j'avais enlevé. Voilà, à l'époque. Bon là, je vais quand même prendre 50 cm. Et puis on verra à l'essayage. Vous voyez là par exemple, je sais que ce ne sera pas trop élastiqué. Parce que il fait la taille quoi. Donc je vais déjà quand même enlever 10 cm. Tant pis. Soyons folles et fous. Et là, allez, ce sera mieux je pense. Alors, petite épingle qui va être trop grande. Petite épingle de sûreté. Hop. Et du coup là je vais fixer au bout par quelques points de chaque côté. Alors ensuite il faut surjeter ici le bas. Ça m'embête de changer mes fils, c'est des fils noirs. Du coup j'ai testé sur une chute pour voir si ça se voyait derrière le rouge. Ça va. Du coup je vais laisser les fils noirs, voilà. Et ensuite du coup il faudrait que je passe mon passepoil, donc c'est celui-ci. Vous voyez, il est tout fin. C'est un passepoil qui vient de chez Mercerie Extra. J'en ai une bonne quantité là aussi.
Donc je pense que ça ira bien avec, on verra. Surprise, surprise. Et j'en mettrai, je pense, aussi sur les bretelles. Voilà, donc je vous retrouve après l'assemblage de la parmenture sur le devant. Donc là, je vais vous faire une petite précision parce que comme je ne l'avais pas noté les dernières fois, je me souvenais pas que c'était un peu compliqué à comprendre éventuellement. Bon, même si, en fait, c'est que je comprenais pas la logique. Mais bon, je vais vous expliquer. En fait, ici, vous avez la parmenture. Et sur le bas de la parmenture, du coup, j'ai posé le passepoil. Voilà. Et donc ensuite, il faut poser le passepoil endroit contre envers du devant. Coudre à 0,5 cm du bord. Je vais juste faire un petit cran au niveau du V. Voilà. Et ensuite, il faut retourner tout sur l'endroit. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Bon, il s'agit de bien rouler là pour cacher le tissu, bien repasser. Et du coup, voilà, ça va venir se remettre sur l'endroit. Et ensuite, on va cacher le bas de la parmenture et le ruban du passepoil comme ça. Et donc on va après coudre ici au bord du passepoil pour assembler en fait les deux parties. Et c'est vrai que ça donne un effet, je vais zoomer vite fait pour que vous voyez. Hop. Du coup je disais, ça on le verra plus, hein, le rouge du devant. Il faut bien repasser, bien faire rouler la couture entre les doigts. Et donc ensuite, on va replier le bas de la parmenture. Voilà, et je vais piquer au bord. Tout au bord là, voilà. Donc, je vais épingler tout ça et puis je vous montre une fois terminé. Donc là, pendant que la canette se fait, moi j'utilise majoritairement des cônes de surjeteuse en fait pour coudre à la machine. Comme ça me permet aussi de les utiliser pour ma surjeteuse. Mais là, j'avais du fil rouge comme ça, j'en ai pas en bobine de surjeteuse. Donc voilà, c'est suffisant pour la machine à coudre. Hein. Mais sinon, voilà, je fais au maximum avec des cônes. Et ici, les cônes gris, c'est des cônes de chez Butinette. Je vais passer du coup à l'assemblage de la parmenture sur le devant. Hop. Alors, la canette. Il y a une énorme mouche dans mon atelier. Je déteste les mouches. Oh, c'est vraiment horrible comme animal. Si on peut appeler ça un animal. Bref, alors ensuite, je vais assembler, je vais mettre mon fil plutôt. Donc hyper pratique, j'ai l'enfil aiguille sur cette machine. Je vous présenterai un de ces quatre, ma machine à coudre ainsi que ma surjeteuse un peu plus en détail. Sauf que je veux bien préparer cette vidéo. Si c'est pour faire un retour complètement chaotique, ça sert à rien. Alors, je vais également changer le pied presseur. Je vais mettre le pied à fermeture avec glissière. Hop, ce sera beaucoup mieux. Je pourrai suivre le plus près. Alors. Donc là, je vais bien prendre mon temps. Et vous, comment ça va? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre? J'aime bien savoir. Je suis curieuse.
Dites-moi aussi si vous avez déjà cousu le top Jacqueline. Vous voyez là, il faudra bien que je fasse attention parce que ça ressort un petit peu. Donc il faudra que je le retire mon tissu. J'arrive pas, je trouve pas mes mots là. J'ai fait une petite siestas. Ça m'a flingué. Il fait super beau en plus aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, ils attendent des températures incroyables, genre 30 degrés. Hop. Donc là, je vais bien mettre mon tissu. Voilà. Attends, je vais régler la vitesse parce que... Donc oui, là, je tourne ma vidéo en avance en fait pour éviter de prendre trop de retard. Je vais essayer de m'avancer comme ça pour avoir un contenu régulier. Dans l'idéal, j'aimerais faire une vidéo par semaine. Je ne sais pas si le jour vous convient, mais j'ai choisi de poster le dimanche. Voilà, comme ça, si vous faites rien le dimanche, impeccable. Et puis sinon, vous regardez plus tard, si ça vous intéresse, bien entendu. Hop, donc là, c'est pas mal. Non, je vais faire encore un point. Hop. Ah, il y a Peps qui est là. Ça va mon chien? On ne te voit pas, tu sais. Y'a là. Coucou bébé. Je sais pas si vous le verrez, j'arrive pas à voir parce que j'ai mis la caméra. Je vois pas ce qui se passe. Ça se trouve le cadrage est archi pourri. Hop. Ah, lower press foot, oui, bien sûr. Excusez-moi, machine. Hop. À la base, je voulais terminer, faire toute cette cousette ce matin, ce qui en soi était largement faisable, sauf que je n'avais plus de batterie sur mon portable, parce que pour l'instant, je filme avec mon portable. Et du coup, j'ai fait autre chose. J'ai joué avec le chien. J'ai mangé. J'ai fait un peu de ménage. Et puis, après, je me suis postée devant la télé et j'ai dormi. Le temps que ça recharge mon téléphone. Alors, voyons voir. Mon Dieu. Alors, ça se voit pas mal, hein, mon fil, en fait. C'est à peu près droit. J'aurais dû coudre, en fait, beaucoup plus dans le... Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que je montre. Vous voyez, mon fil, il se voit pas mal, là. Donc, j'hésite à découdre pour vraiment le bloquer... Ouais, non, je pense que je vais laisser. Ça va, c'est assez droit. C'est pas ridiculasse. Ouais, on va laisser comme ça. Hop, je vais passer à la suite. Et donc, pour les bretelles, il faut créer un biais, en fait. Donc, plier en deux et en deux. Et je vais essayer d'y intégrer un passepoil. Voilà. Donc là, je viens de commencer à épingler ma bretelle. Donc je vais d'abord, comme la description le préconise, je vais appliquer
la première partie du biais de l'emmanchure jusqu'à la pointe ici. Et ensuite, je mettrai bien mon biais, voilà, et j'y intégrerai mon passepoil. Ok, donc là, voilà, j'ai assemblé. Ensuite, du coup, je vais bien plier mon biais. Je vais bien sûr bien épingler. Du coup, là, j'ai un gros doute parce que je viens d'épingler le passepoil. Mais je sais pas, j'ai peur que ça ajoute pas de plus-value en fait. Autant là, oui, d'accord. Mais là, je suis pas sûre. Donc, je pense pas que je vais le mettre finalement. En plus, j'ai peur de... Si je couds au bord, que de l'autre côté, ce soit mal cousu. Enfin bon, non, je pense que je vais pas le mettre. Fallait tenter, hein. Mais non. Donc voilà, j'ai assemblé les bretelles. J'avais dit que j'allais surfiler les côtés avant de faire l'assemblage devant et dos. Mais en fait, je me rappelais plus, mais sur les explications, ils nous indiquent qu'on peut faire des finitions de couture anglaise. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça, ça se verra pas. Enfin, ça va pas s'effilocher et ça va être très propre à l'intérieur. Donc pour les finitions couture anglaise, il faut coudre envers contre envers. Couper les marges et ensuite retourner sur l'endroit et puis recoudre. Donc effectivement, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut d'abord que je place la pièce dos sur la pièce devant endroit contre endroit. Donc là, je vais faire envers contre envers. Hop. Donc voilà, j'ai assemblé envers contre envers à 1 cm. Et maintenant, je vais couper ici pour garder 0,5 de marge de couture. Maintenant, je retourne sur l'endroit. Ah, je suis contente là, c'est bien, bien aligné. Voilà, et je vais bien aligner. Voilà. Et du coup, couture anglaise, je vais coudre à 0,5 du bord en fait. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat et placer les bretelles. Boulette, 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 mais je suis trop bête. Du coup, j'ai assemblé les côtés envers contre endroit. Parce que je suis en train de repasser. Puis là, je vois, ok, c'est l'endroit, impeccable. Et là, putain, c'est l'envers. Allez, on va découdre tout ça. Ok, donc je vous retrouve, coucou tout le monde, le lendemain. Avec, cette fois, je porte une cousette que j'ai réalisée. C'est la chemise évasion des Bobbin Patterns avec mes finitions approximatives, etc. Mais j'aime bien ce modèle. Voilà, donc en dessous, j'ai un petit débardeur du commerce, impeccable. Enfin bon, bref, je suis à l'aise, c'est cool. Je me changerai ce soir normalement parce qu'on va au resto, donc il faudrait que je sois un peu plus classe quand même. Parce que je vous explique pas la dégaine. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un concours de beauté, on est là pour coudre le top bien clean. Alors, du coup, hier soir, j'ai pas continué parce qu'en fait, j'avais cousu, je voulais faire les finitions anglaises comme préconisé par le patron pour des finitions haut de gamme, on va dire. Et comme une bleue, normalement il faut coudre envers contre envers, retourner et ensuite couper les marges de couture, retourner et refaire une couture pour que les marges de couture soient prises en fourreau en fait. Sauf que j'ai cousu endroit contre envers et j'ai fait les deux côtés en plus. Donc quand j'ai voulu repasser, je m'en suis rendu compte.
Et du coup, je me suis amusée à tout découdre. Et puis bah, après, j'ai dit, ouais, bah, on verra ça demain. Donc, je vais continuer parce que finalement, c'est bientôt terminé. J'ai juste à coudre les côtés, placer les bretelles et essayer. Et ensuite, faire l'ourlet du bas. Donc, voilà. Et du coup, en décousant, bah, y a mon élastique qui s'est barré dans le dos. Donc, je dois bien le remettre avant de coudre les côtés. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Je vais pas filmer tout. Je vous montre une fois les coutures de côté assemblées. Ok, alors du coup, où j'en suis? J'ai fait les coutures de côté, couture anglaise. Du coup, sur l'intérieur, voilà ce qu'on voit. Les marges sont prises en sandwich. Donc du coup, pour un tissu comme ça, c'est l'idéal parce que ça s'effiloche énormément. Et du coup, sur l'endroit, enfin voilà, faut juste que je repasse parce que c'est un petit peu vrillé, mais voilà ce que ça donne. Petit point de vigilance si vous faites des coutures anglaises. Alors, une fois que vous avez fait votre couture envers sur envers, pensez à bien dégarnir. Et moi, du coup, je vous fais ce point de vigilance parce que j'avais dégarni, mais pas assez par rapport à mon point que j'ai fait ensuite endroit sur endroit, c'est-à-dire que j'ai dégarni et j'ai cousu à 0,5 cm et quand j'ai retourné sur l'endroit, j'avais encore un peu de marge de couture visible. Donc j'ai refait une couture à 0,7, donc finalement bah, ça se voit à peine hein, qu'il y a deux coutures, je pense, enfin voilà, vous voyez. Donc surtout, oui, pensez à bien dégarnir. C'était mon petit point de vigilance du jour. Donc maintenant, je vais pouvoir placer les épingles, les bretelles. Donc, dans le patron, on nous dit de régler les bretelles à notre convenance, mais qu'il faut fixer au dos à 7 cm des coutures de côté. Je vais mesurer. En étirant un petit peu. 7 cm des coutures de côté, c'est-à-dire ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, il va s'agir de les épingler pour essayer. Peps toujours présent dans mes pattes. Sacré chien. Donc je mets ma bretelle après la marque de 7 cm. Voilà. Et avant de coudre, je vais... Alors heureusement que j'ai gardé mon débardeur en dessous parce que du coup, vous voyez, il faut bien que je réduise... Ouais, vous voyez, si je tire pour que là ça sied à ma poitrine. Par contre, alors niveau largeur et tout, enfin choix de la taille, c'est super. Et du coup là, bah oui, je vais devoir en enlever quoi. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Il me faudrait un assistant. Peps. Voilà, faudrait que qu'elle soit comme ça. Parce que je déteste les bretelles qui tombent. Hein. C'est pas pratique. Hein. Ouais, voilà. Bon, je vais réépingler, réessayer. Ok, donc j'ai baissé du coup en tout de 10 cm. Vous voyez? Ah, tout ça c'est en trop en fait. Et sur mes anciennes indications que j'avais notées sur les explications de patron,
J'avais mis moins 12 cm. Donc bon, là, peut-être que... Ouais, je sais pas trop. Non, je vais garder comme ça. Du coup, je vais coudre ici. Puis j'essaierai à la toute fin, de toute façon, sans mon débardeur. Voilà, donc j'ai terminé. Bon, ça mérite un petit coup de repassage pour le porter définitivement. Mais j'ai fait l'ourlet, du coup, double rentrée. Voilà, donc avant de faire mon double rentrée de 1 cm, j'ai surfilé le bas. Du coup, j'ai descendu un peu plus les bretelles que ce que je vous avais montré. Normalement, c'est soutien-gorge compatible. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça me gêne pas. On voit les bretelles. Du coup, je suis très contente d'avoir fait la parmenture ainsi que les bretelles en gris. Je trouve que ça change, voilà. Niveau taille, je suis très contente. Enfin, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Niveau longueur, je suis contente d'avoir rajouté 10 cm parce que là, vous voyez mon petit bidou, mais il va peut-être grossir encore, donc j'ai encore un petit peu de place. Voilà pour cette réalisation du top Jacqueline, des bobines pattern et de Virginie de l'atelier de vie. Petite vigilance du coup sur les coutures anglaises si vous faites des finitions couture anglaise, de bien couper les marges avant de faire votre deuxième couture. Et surtout, avant de coudre les bretelles, bien essayer avant. Hein, parce que bon, vous voyez, là je pourrais, enfin il y a encore un peu de lâcheté, mais bon, ça va. Faut que je puisse le mettre facilement et l'enlever facilement. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais certainement mettre après cette vidéo des photos sur le mannequin, peut-être sur moi, enfin pour clôturer la vidéo, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà réalisé ce modèle, si vous avez eu des difficultés, etc. Enfin voilà, ça m'intéresse. Et voilà quoi, un nouveau petit haut bien sympathique. Et plutôt facile à... oui, facile à réaliser et plutôt rapide quoi. C'est juste que moi j'ai pris mon temps, mais ouais, sinon c'est plutôt rapide. Je pense qu'en 2 heures largement vous pouvez l'avoir cousu. Voilà, voilà. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous, prenez soin de vous.